La culture existera toujours, tout le temps, tout continue. Ils sont arrivés la veille de Bagdad pour l'inauguration de l'exposition. C'est la première fois qu'ils voient leurs œuvres exposées en France, à 5000 km de chez eux. Je me sens fier, parce que maintenant je peux dire, oui, ce qui se passe à Bagdad est une tragédie, mais ici c'est le paradis. Kassim Al-Sabti est le président de la Société des artistes en Irak. Aujourd'hui, l'art est la dernière des priorités dans ce pays déchiré par la guerre. Mais Kassim se bat pour qu'il y ait encore des artistes à Bagdad. Avant, à Bagdad, on avait plus de 20 galeries privées. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une, et c'est la mienne. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour maintenir cet endroit ouvert. J'ai payé de ma poche pour ça. Les autres, ils ont dépensé tout leur argent et ils ont fermé leurs galeries. Maintenant, ils vivent ailleurs. Ils ont tous quitté Bagdad. Créer, vendre, exposer, rien n'est simple aujourd'hui pour les artistes irakiens. C'est pour les encourager que le journaliste messin Dominique Hennequin leur avait fait une promesse il y a des années de ça. Alors c'est un projet qui date d'il y a 13 ans. C'était l'époque de l'embargo, le pays était complètement coupé du monde. Et j'étais allé pour Arte voir cette jeunesse qui était sous l'embargo, et en particulier un peintre qui s'appelle Ahmed Noussaïf. Et à l'époque, je lui avais dit, on va essayer de faire quelque chose pour sortir l'art d'Irak et vous permettre d'avoir un rayonnement à l'étranger. Je ne pensais pas que ça prendrait 13 ans. En 13 ans, l'Irak a connu l'intervention américaine, la guerre civile, l'arrivée des islamistes. Ahmed Noussaïf a quitté son pays, il est devenu demandeur d'asile en Suède. D'autres sont restés et se sont nourris de cette histoire tragique. Ici, on voit des médicaments. La maladie vient des États-Unis, donc les médicaments, c'est pour se débarrasser des Américains et de ce qu'ils ont fait à Bagdad. C'est l'idée de cette œuvre. Seuls 4 artistes ont pu faire le déplacement, mais au total, ils sont 26 à être exposés ici au musée de la Cour d'Or à Metz jusqu'au 18 juillet.